Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à nos amis les taureaux et les ascendants taureaux pour connaître les énergies de votre mois de décembre. 12e mois de l'année, le nombre 12 représenté par l'arcane majeur du pendu, ce pendu qui est peut-être bloqué, qui va devoir faire preuve de patience, d'attente, d'abnégation aussi, besoin de prise de recul ou de gestation par rapport peut-être à des crises ou des changements brusques. Peut-être par rapport à des projets avec le nombre 8 de 2024, des projets peut-être de mariage, de conciliation, de reconnaissance, peut-être aussi par rapport à des procédures dans les papiers, cette rupture, séparation, vous le mettrez dans votre contexte ici. On va regarder tout de suite avec les arcanes majeurs du tarot de la sorcière. Allez, on y va. Allez, avec le tarot de la sorcière, pour vous les taureaux et ascendants taureaux. Alors, nous avons donc un 9 d'air inversé et enfin un 9 de feu. Eh bien, pour vous, les taureaux, ça va aller de mieux en mieux. Effectivement, pour vous, les taureaux, vous allez vers la consécration de tous vos efforts. On vous parle de guérison, de soulagement. On met fin à toute situation, on se libère peut-être d'une situation, en tous les cas de beaucoup d'inquiétudes aussi pour certains et certaines, et qu'on va de l'avant en tous les cas ici avec notre valet d'eau. On est tenté à débloquer les situations, on fait tous les efforts nécessaires pour débloquer les situations. On s'écoute peut-être aussi pour certains et certaines, quoi qu'il en soit. Un nouveau départ s'offre à vous. Allez, on tourne le dos à tout ce qui est toxique, tout ce qui est blocage aussi, situation d'éparpillement, d'involution aussi, sentiment qu'il y a un manque de fluidité peut-être dans le couple aussi pour certains et certaines. On va regarder ça tout de suite. Allez, on commence. Allez, première semaine. Deuxième. Troisième. Et quatrième semaine. Hop. Allez, on remet ça tout de suite. Hop. On voit bien. Pas trop bas. Allez. On commence donc par notre première semaine, par un roi de terre. Alors, la roue de la fortune inversée et l'as de terre. Alors, pour vous, les taureaux, en première semaine, avec notre roi de terre, on nous invite à faire preuve d'efficacité et de volonté. En tous les cas, on ne manquera pas d'efficacité et de volonté par rapport à des prises de décision, même s'il y a du blocage ou de l'involution ici, puisqu'on voit qu'on va devoir faire face en cette première semaine à des situations de stagnation ici avec notre roue de la fortune. On voit qu'il y aura une période peut-être de haut et de bas, de peut-être une petite perte de motivation, peut-être aussi le sentiment de perdre son temps pour certains et certaines, mais malgré tout, on va faire tous les efforts nécessaires pour débloquer une situation. On va devoir faire face à tout cela aussi pour certains et certaines, mais attention, on dépense aussi pour vous les taureaux ici par rapport à des désirs peut-être aussi. On rencontrera peut-être de la frustration par rapport à des dépenses à effectuer aussi pour certains et certaines. Alors, on va regarder ce qu'il en est avec le tarot akashique. On va regarder ce qu'il a à me dire de plus pour vous les taureaux pour cette première semaine. Alors, effectivement, on a une situation de blocage. Malgré tous les efforts que l'on fait pour clarifier peut-être une situation dans le projet, peut-être qu'on est bloqué dans ces projets pour vous les amis taureaux ou ascendants taureaux, on se sent
bloqué, où on a l'impression de perdre son temps, parce que pour le moment, on voit que les choses n'évoluent pas. On ressent que peut-être ce n'était pas la bonne période aussi pour les projets, pour un investissement aussi, pour certains et certaines, parce que nous avons la terre ici, c'est peut-être un investissement par rapport à des projets, il y a des choses qui n'évoluent pas aussi. Peut-être aussi, si c'est plus dans les émotions, pour vous les taureaux, malgré vos efforts, on voit que les situations bloquent tout le temps, vous avez l'impression de perdre votre temps, il y a l'incompréhension qui s'installe peut-être au sein de votre couple aussi, au sein du domaine sentimental. Allez, on va commencer tout de suite par notre deuxième semaine. Allez, le 10 d'air, le cavalier de terre et le 8 d'air. Alors, nous avons donc notre 10 d'air, hein, on voit que les efforts continuent. Hein, on s'oblige quand même à avancer, à être de l'avant de toute façon, hein, parce qu'on veut cette libération, on veut aller de l'avant, et on voit avec notre cavalier de terre, de toute façon, on fait face ici peut-être à un manque de détermination par rapport à des mauvais conseils. On voit qu'on a ce besoin en tous les cas de franchir plusieurs caps pour certains et certaines. Ça, c'est une première explication. Il se peut aussi que, attention pour vous les taureaux. Ce qui est bien pour vous, c'est que effectivement vous êtes sur le chemin de la guérison, de la libération, de quelque chose qui va avancer dans votre sens. Ici, on voit qu'effectivement qu'il y a la libération ici, mais attention quand même, prudence, ne vous entêtez pas. Attention, soyez sur des faits beaucoup plus concrets, ne soyez pas dans l'immaturité aussi pour certains et certaines. Donc attention à ne pas être trop soupolé aussi pour certains et certaines. Allez, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus pour vous les taureaux? Voilà. Alors c'est peut-être une question d'argent. Il y aura peut-être de la perturbation au niveau de l'argent, au niveau financier aussi, où on aura du mal, peut-être, on sera peut-être un petit peu éparpillé, on aura peut-être l'éparpillement aussi, il y aura des petits conflits aussi, on aura du mal peut-être à se libérer peut-être de ces préoccupations, on aura peut-être envie de peut-être forcer les choses aussi pour certains et certaines, donc attention à l'entêtement aussi, hein. Alors, et peut-être si c'est dans vos projets, on vous dit qu'avec notre 10 d'air inversé, eh bien qu'effectivement vous avez ce besoin de mutation, de changement, d'aller de l'avant, mais que vous allez devoir faire face à de l'égoïsme, faire face aussi au fait que vous n'êtes pas aidé non plus, qu'il y a un manque de détermination ou un manque de concrétisation dans vos projets. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il y a quand même des libérations, des choses qui vont se libérer, une clarification qui va vous permettre en tous les cas d'aller de l'avant par rapport peut-être au domaine financier, dans votre projet aussi pour certains et certaines, par exemple. Allez. Troisième semaine, nous avons donc notre 2 de feu, nous avons donc le 9 de terre inversé et nous avons le cavalier de feu inversé. Alors avec tout ce qui est inversé ici, on ressent quand même qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport peut-être à des projets, on a peur de franchir un nouveau cap, on a peur d'aller de l'avant pour certains et certaines, et ce qui fait qu'au bout du compte, on lâche. On lâche l'affaire, on n'y va pas, on ne franchit pas le cap aussi en troisième semaine. Alors, il est possible aussi que par rapport à des souhaits, des désirs, on se rend compte qu'on a du mal à avancer, qu'on est plutôt bloqué dans une situation aussi où par nos peurs, par nos croyances qui sont plutôt limitantes pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Donc, on ressent bien aussi le manque de détermination aussi pour certains et certaines, hein, puisqu'on dénote ici la peur de l'inconnu. Avec notre 9 de terre inversé, on a du mal peut-être à se sentir en sécurité, on se sent pas bien, on a peur de tout perdre, on a peur de l'inconnu, et ce qui fait que au bout du compte, on ne fait rien, on est toujours dans les incertitudes, on est toujours en train de peser le pour et le contre, etc., à cause de toutes ces insécurités, ces peurs, peut-être ces mises en culpabilité, etc. Donc attention à vous, pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus ?
Bon, là c'est le conseil de la carte avec notre 4 de clés qui nous dit que vous, de toute façon vous allez en prendre conscience, que dans votre action il y a quelque chose qui ne matche pas, qu'il est peut-être temps de demander de l'aide, le soutien extérieur pour débloquer une situation. Peut-être que c'est dans votre projet ici, avec notre 2 de feu, eh bien on n'arrive pas à choisir, on n'arrive pas à prendre une décision, on a du mal à prendre une décision, on a peur de faire une erreur, donc ce qui fait qu'on est plutôt pas déterminé, on est soucieux, soucieuse, donc on prend conscience de la situation et on cherche à la débloquer, peut-être aussi par rapport à un avis extérieur, on va peut-être quérir un avis extérieur. Vous le mettrez dans votre contexte, hein. Allez, on continue, nous avons donc le cavalier d'eau, nous avons donc le valet d'air inversé en 4e semaine et notre roi d'eau. Alors, nous avons donc notre cavalier d'eau qui nous parle bien, de romantisme. Hein. On a ce besoin de retrouver son équilibre, sa sincérité. On fait preuve de romantisme, on fait preuve peut-être de générosité en 4e semaine de ce mois de décembre. Et bien entendu, avec notre valet d'air inversé, eh bien, il y a des situations qui n'évoluent pas. Malgré vos efforts, on voit que c'est plus un petit peu, on a 2 eaux ici, donc c'est plus dans le domaine des émotions, malgré les efforts, c'est un coup d'épée dans l'eau aussi, hein. On voit que ça n'avance pas, ça bloque, qui a peut-être de l'illusion, de l'erreur, peut-être de la mauvaise foi. Si c'est dans le domaine du cœur, on voit qu'il y a un manque de transparence dans le domaine du cœur, ou peut-être aussi il y a du laisser aller. Si c'est plus dans le domaine professionnel, nous avons notre cavalier d'eau. Alors le cavalier qui va de l'avant et qui va à son premier rendez-vous, ça y est, il franchit le cap, il a pris sa décision, il a pris conscience de quelque chose. Mais voilà, on voit qu'il y a des situations qui manquent de concrétisation. C'est plutôt instable par rapport à des propositions et on abuse aussi, hein, de votre honnêteté. Il y a peut-être de l'abus, un comportement peut-être fuyant, abusif auquel il va vous falloir faire prudence, hein, qu'il va vous falloir être prudent et prudent. Allez, on va voir ça tout de suite, ce qu'il en est de plus pour vous, les taureaux. Alors on voit qu'effectivement, vous êtes quelque peu en 4e semaine qu'il va vous falloir être prudent et prudente. Il y a une petite faiblesse aussi, on va essayer de vous peut-être de vous décourager, peut-être dans une affaire aussi. Attention aux personnes autour de vous, attention à qui vous vous confiez en cette 4e semaine aussi, des personnes, hein, qui vont essayer d'avoir peut-être la mainmise dessus, vous allez être comme en perte de quelque chose ici, hein, pour certains et certaines, donc prudence par rapport à certaines personnes qui vont abuser peut-être de votre gentillesse ou de votre confiance. On va quelque peu être un petit peu malmené aussi pour vous, les taureaux. Je vais quand même en tirer une dernière pour cette 4e semaine. On voit qu'effectivement il y a la reine de parchemin, il y a la communication, il y a la compréhension. On voit que vous allez savoir faire preuve de sagesse, de maturité. Vous allez être un peu comme l'ermite, vous allez plutôt être dans un temps de patience, peut-être de repli sur vous-même pour rechercher la compréhension dans la communication. Peut-être qu'il y aura, par rapport à votre désir, hein, d'aller de l'avant avec ce cavalier, tu vois, le cavalier qui se met en mouvement, quel que soit le domaine ici, eh bien il va être bloqué dans son élan, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose qui ne matche pas, il y a quelque chose dans votre projet qui ne matche pas, ou il y a un problème autour de la famille ou dans la famille. En tous les cas, on voit qu'il y a là quand même la compréhension, il y a le soutien, il y a le guide, il y a le retour quand même malgré tout de confiance ici. On voit qu'on va s'appuyer en tous les cas sur des faits beaucoup plus concrets. Allez, on continue, on va terminer donc avec le divinum. On va regarder ce qu'il a à nous dire de plus pour ce mois de décembre pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Alors, pour le divinum, pour vous, les taureaux et ascendants taureaux pour ce mois de décembre. Alors, on voit que vous allez prendre conscience de quelque chose, hein, ici, hein, puisque vous avez ce désir de vous retrouver, vous avez ce désir de mieux vous écouter, de prendre soin de vous, et c'est ce que vous allez faire, hein. Vous allez lâcher prise sur quelque chose qui ne vous convient pas, à savoir vos doutes,
hein, tout ce qui est doute, tout ce qui est manque de transparence, tout ce qui est conflictuel, tout ce qui est déni. On ressent ici qu'effectivement, avec cette carte suivante, eh bien, vous allez vous détendre, vous ressourcer. En tous les cas, vous allez vous appuyer sur des bases concrètes. Juste derrière la détente avec la carte 28, on voit que vous allez retrouver votre harmonie, votre paix, quoi qu'il en soit, puisque on vous dit, hein, soit il y aura plus de richesse, de profondeur dans les actes, soit peut-être pour une acquisition ou un projet, ben, vous allez obtenir votre prêt. Si vous avez une demande de prêt, par exemple. Hein, je mets des exemples, vous le mettrez dans votre contexte ici pour ce mois de décembre pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. Allez, on continue. Allez, on va commencer donc par nos 3 premières cartes. Alors, 3 premières cartes nous dit effectivement que vous avez besoin de réflexion, de vous isoler, de prendre du recul, de prendre le temps à la réflexion, à bien peser le pour et le contre. Peut-être aussi que vous ressentez beaucoup d'hésitation dans vos projets aussi, pour certains et certaines, parce que vous avez peur de faire des erreurs, vous avez peur de vous tromper, vous avez peur d'être dans les illusions, etc. Par exemple, vous avez un projet d'achat. Par exemple, on a vu le gain tout à l'heure. Vous avez un projet d'achat, c'est un rêve que vous nourrissez ici, mais on voit qu'effectivement que vous avez du mal à prendre une décision. Et pour cela, on voit que vous êtes dans les doutes, dans les réflexions par rapport à cette prise de décision qui vous bouffe un peu, hein, l'esprit aussi. Hein. Vous avez du mal à trancher parce que vous avez peur de vous tromper. Hein, vous avez peur que ça soit une illusion ou une erreur. Si c'est plus dans le couple, alors on voit que vous avez peut-être fait une nouvelle rencontre, ou bien pour tous les couples ou en devenir, eh bien on voit que vous avez ce désir de vous projeter, vous avez peur de faire des erreurs, vous êtes en train de peser le pour et le contre. Allez, on va voir avec cette carte suivante. Voici la carte qui vous permettra justement eh bien, de résoudre votre problème grâce à son énergie. On vous dit hein, qu'il y a une action ici avec cette carte, puisque on vous dit hein, il y a des papiers. Peut-être que vous allez avoir les nouvelles que vous attendez, les résultats d'une analyse ou des papiers administratifs, la conséquence des papiers administratifs aussi, le résultat qui va vous sortir de vos doutes aussi. Peut-être une action à faire, hein, c'est-à-dire peut-être par rapport à un achat. On va aller de l'avant et par rapport à votre désir de réaliser votre souhait et votre achat, eh bien vous êtes encore dans les doutes et les réflexions. Quoi qu'il en soit, c'est une carte qui va vous permettre peut-être de trouver la meilleure des solutions. C'est ce que je vous souhaite. Allez, comme vous le savez, je vous souhaite le meilleur en tout et pour tout. Je vous souhaite de très jolies fêtes, un joyeux Noël, de belles fêtes de fin d'année et je vous dis donc à l'année prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir.